Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information dont voici les sommaires. À l'occasion de l'indépendance de la RDC, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est adressé à la nation dans son allocution, salue les courages du peuple congolais qui ne cesse de défendre les intérêts de la souveraineté nationale. C'est ce vendredi 30 juin que le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a rencontré le leader de l'opposition pour analyser ensemble les processus électoraux. Et après les échanges, Martin Fayulu a fait savoir que pour eux, l'audit externe de ce fichier électoral est obligatoire. Des agents de la police qui se distinguent dans le kidnapping de paisibles citoyens ont été arrêtés par les éléments des FRDC à quelques mètres du camp Kokolo. Encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez. Le 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC a été célébré ce vendredi 30 juin. À cette occasion, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son discours, salue les courages du peuple congolais qui ne cesse de défendre les intérêts de la souveraineté nationale. On l'écoute dans cet extrait choisi par Yves Maïli. À cette occasion, je salue la bravoure de notre peuple qui, meurtri dans sa chair, ne se résigne pas pour autant et ne cesse de défendre avec une énergie inouïe l'intégrité de notre territoire. Je salue également les forces de défense et de sécurité qui s'emploient sans ménagement à mettre l'ennemi hors d'état de nuire en vue de permettre un retour rapide de la paix et de la stabilité indispensable pour notre développement. Soyez convaincus que ce combat que nous livrons au quotidien pour sauvegarder notre souveraineté et notre intégrité, nous le poursuivrons sans désemparer jusqu'à la victoire finale. Telle est et sera notre mission. Maintenant que se confirme la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité, j'encourage une fois de plus le gouvernement de la République de continuer à maintenir cet effort pour que toute aventure belliqueuse sur la terre de nos ancêtres soit suicidaire pour quiconque la tenterait. C'est ici l'occasion d'exprimer notre entière solidarité à toutes nos sœurs et à tous nos frères des territoires occupés par les terroristes du M23, lesquels frères et sœurs vivent présentement dans des conditions d'extrême précarité et dont la situation humanitaire n'a cessé de se dégrader à cause de leur éloignement forcé de leur milieu d'origine et des exactions subies. Je tiens à les rassurer que les nouvelles mesures arrêtées par le gouvernement, en plus de celles déjà prises sur le plan social, dans le sens de soulager un tant soit peu leur situation, sont en voie d'être mises en œuvre. Toujours dans son message à la nation, le président de la République a invité la Commission électorale nationale indépendante, CENI, à poursuivre les efforts en cours sur le processus électoral en vue de respecter la Constitution en organisant les élections dans les délais constitutionnels. Suivez. En dépit des différentes contraintes, j'invite instamment la CENI, comme je m'y suis engagé devant la nation, à poursuivre courageusement et sans relâche les efforts en cours en vue du respect des délais constitutionnels dans l'organisation rigoureuse des différents scrutins conformément aux standards internationaux. Au regard de l'évolution à ce jour des opérations électorales effectuées sur l'ensemble du pays, je félicite la CENI pour cette première partie du travail abattu dans le respect de sa feuille de route. De même, je rappelle au gouvernement de la République de continuer à faire sa part, notamment en prenant toutes les mesures nécessaires pour mettre les moyens financiers à la disposition de la CENI en vue de la tenue des élections transparentes et crédibles dans le respect des délais constitutionnels. En effet,
Ces élections donneront l'occasion aux vrais dépositaires de la légitimité populaire, c'est-à-dire le peuple congolais, de choisir librement celles et ceux qui seront appelés à assumer, pendant une période, la noble charge de la conduite des affaires de la nation au plan national ou local dans l'intérêt général. Je vous invite donc à aller vers les prochaines élections dans un climat apaisé et serein, en maintenant sans relâche la cohabitation harmonieuse qui nous a toujours caractérisés et qui fait réellement la force de notre nation. Nous devons absolument, pour cela, préserver dans notre beau pays l'unité, la cohésion sociale et la stabilité, nonobstant nos convictions et nos choix qui peuvent, bien entendu, être divergents. En ma qualité de garant de l'unité nationale et de la stabilité de notre pays, je continuerai à jouer pleinement mon rôle pour assurer ce climat de paix qui doit mener le pays sur la voie du développement durable. Jour pour jour, 63 ans depuis que la République démocratique du Congo a été déclarée un État indépendant. Sur ces, votre rédaction a fait une page historique de l'indépendance en 1963. Suivez. La colonisation du Congo se réfère à la période comprise entre la prise de possession par les rois Léopoldés de Belgique en 1885 et l'indépendance en 1960. Le roi Léopoldé prend possession du territoire en son nom propre sous le nom d'État indépendant du Congo. Au cours de la période 1885 à 1908, la population a eu à souffrir de cette exploitation forcée de façon directe ou indirecte. De très nombreuses exactions, meurtres, mutilations, tortures sont commises et la population décroît. En 1908, le Parlement belge reprend la tutelle sur les territoires désormais appelés Congo belge. Mais le pays est mis en exploitation avec notamment la découverte des ressources minières du Katanga. Les travaux forcés, en particulier dans le mine, persistent sous diverses formes jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Une émancipation de la population, notamment par l'accès des études supérieures, n'est envisagée jusqu'à l'aube de l'indépendance en 1960. À cette date, il n'y avait aucun médecin ou juriste congolais. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, émerge la classe des évolués, des Congolais instruits, salariés, citadins, dont le mode de vie ressemble à celui des Européens. Le 30 juin 1960, le Congo arrache son indépendance à la Belgique. Patrice Lumumba joue un rôle capital dans cette émancipation. Craignant pour leur vie, le Belge s'enfuit et puis les Nations Unies envoient des troupes. Les gouvernements congolais se succèdent après l'assassinat. « 63 ans après l'indépendance de la RDC, quel bilan pour les Congos ?» Les politologues et analystes politiques Christia Moleka pensent que le bilan reste mitigé. La RDC a fait un grand recul sur tous les plans suite à la manque de leadership et de nos dirigeants. On l'écoute. 63 ans après, le bilan est très mitigé parce que si nous avons gardé l'indépendance politique, parce qu'il y a des fils du pays qui dirigent le pays, il y a l'heure de se demander si on a répondu à ce qui étaient les rêves de perdre l'indépendance. Ça veut dire nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Ça veut dire nous peuplerons ce sol, nous assurerons la grandeur du Congo. Ça veut dire nous permettrons aux Congolais de vivre mieux qu'auparavant. Est-ce que 63 ans après, les paroles qui reprennent notre hymne l'avons rencontré? Je crois que 63 ans après, on a quand même reculé sur beaucoup de plans. En 60, lorsque nous prenions l'indépendance, nous avions quand même un État qui était gouverné au sens administratif du terme, avec un appareil administratif qui tenait. Vous aviez des routes qui fonctionnaient encore. Rappelez-vous, Lumumba à Kinshasa et aller à Kisangani en véhicule, il ne partait pas en avion. Ça veut dire qu'il y avait des moyens pour prendre une voiture qui était Kinshasa et aller à Kisangani à pied, en voiture. Et donc nous avons perdu en infrastructure, nous avons déstructuré les tissus économiques, nous avons fragilisé la sécurité humaine et 6 millions de Congolais aujourd'hui sont réfugiés à l'intérieur du pays. Ça veut dire que 63 ans après, nous avons beaucoup reculé. Pour prendre des chiffres simples,
Beaucoup d'économistes disent qu'en 60, les Congos avaient le même niveau que la Corée du Sud. Donc imaginez, si nous avions le même niveau que la Corée du Sud, aujourd'hui nous sommes placés en termes de PIB presque au même niveau que le Soudan du Sud. Ça veut dire que nous avons régressé, et beaucoup régressé 63 ans après. Mais il faut que nous ayons déjà le courage de faire les vrais diagnostics, parce que nous avons toujours l'habitude de très facilement de pointer l'extérieur en disant que c'est les autres. Le diagnostic, c'est d'abord nous-mêmes. Quel type de leadership politique nous avons? Et ce leadership tourne autour de quoi? Est-ce que nous faisons de la politique pour servir une vision? Ou nous servons de la politique essentiellement pour se positionner et construire un avenir personnel? Ce sont des questions de fond qu'il faut se poser. Quelle est notre vision du Congo, de l'État demain? Est-ce que nos partis politiques qui travaillent à la conquête de l'État travaillent autour d'une vision d'État? Qu'est-ce qu'on veut construire? C'est ça le débat. Parce que si on ne sait pas ce qu'on est en train de faire, si on n'a pas une vision de ce que l'on veut construire, ben on va tâtonner. Et le Congo, manifestement, nous tâtonnons parce qu'il n'y a pas cette préparation nécessaire à la gouvernance. Il n'y a pas ce débat de fond sur l'offre, sur le discours, sur le projet qui est mené par les acteurs. Et il y a un problème de leadership. Le mouvement citoyen Lisanga Lumumba a organisé ce vendredi 30 juin une conférence au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères dans l'objectif de réfléchir 63 ans après l'indépendance de la RDC. Les représentants de quelques pays africains ont pris part à cette conférence. Ginette Fika était sur place pour les comptes de BC Télévision. C'est dans les salons rouges du ministère des Affaires étrangères, remplis comme un œuf, que s'est tenue la conférence du mouvement Lisanga Lumumba sous le thème « Afrique, mon pays ». Tout a commencé par l'interprétation de l'hymne de l'unité africaine. Tout juste après, l'orateur a présenté à l'Assemblée les représentants de quelques pays africains invités par les organisateurs de cette conférence. Prenant la parole en premier, le secrétaire général de Lisanga Lumumba et le porte-parole de ces partis ont relaté en français et en lingala l'histoire du combat de Lumumba pour l'Afrique et la RDC en particulier. En outre, ces derniers ont invité les leaders politiques de créer un système pour l'élévation du Congo, car le Congo est le cœur de l'Afrique et l'Afrique est son corps. Tous les pays africains le disent et le savent que le développement de l'Afrique tout entière se déclenchera au Congo. Et de ce fait, nous avons jugé intéressant, nous avons jugé bon d'interpeller ou encore de donner aux Africains leur rôle qui est de protéger les Congos, de soutenir les Congos, car le Congo est considéré comme le cœur dans un corps qui fait parvenir le sang dans toutes les parties du corps pour que le corps puisse vivre bien. Prenant la parole au nom de tous les représentants africains dans la salle, Succès Mohamed a remercié les organisateurs avant d'appeler les leaders politiques africains à soutenir le Congo, car Lumumba ne réclamait pas les droits des Congolais, mais de tous les Africains. Changeant de chapitre, comme annoncé il y a quelques semaines, c'est ce vendredi 30 juin que le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a rencontré le leader de l'opposition pour analyser ensemble le processus électoral. Au sortir des échanges qui ont duré 4 heures, Martin Fayoulou a fait savoir que pour eux, l'audit externe de ce fichier électoral est obligatoire. On l'écoute. De la CENI avait voulu cette réunion simplement pour voir avec nous les candidats présidents de la République pour les élections à venir, comment regarder ensemble des conditions réalistes pour avoir des élections crédibles, des élections transparentes, des élections inclusives, des élections apaisées. Nous avons discuté avec lui, nous avons passé en revue tous les problèmes que nous posons, c'est-à-dire problèmes dès le commencement de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, la composition de la CENI, le problème de la loi électorale, des faiblesses de cette loi, des points de désaccord qui se trouvent dans cette loi, le problème de l'inclusivité des candidats qui sont embêtés aujourd'hui. Ils n'ont pas la possibilité de s'émouvoir correctement, ils sont convoqués à tout moment. Nous avons parlé de problèmes surtout de la confection du fichier électoral.
Ces fichiers, d'après nous, a été confectionné dans des conditions opaques. Vous savez tout ce qui s'est passé, les machines défaillantes, le personnel non qualifié, et puis il y a eu, le président de la CNI appelle ça des rumeurs, des cas d'accident où on a vu le matériel de la CNI, des kits électoraux à Kasumbalesa et à Chikapa. Et nous voulions avoir des précisions et pour savoir qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui. Et vous avez un fichier. Et ces fichiers, nous les contestons. Ces fichiers n'ont pas été faits par un organisme indépendant, qualifié, réputé, avec nos auditeurs à nous, nos observateurs, pour attester que les fichiers est réellement fiable. Vous avez vu, nous avons passé plus de 4 heures pour discuter de ces questions. Donc c'était sérieux. Le président de la CNI maintient que ce fichier est fiable d'après lui. Il dit que ce fichier a été audité et que son audit à lui a fait une recommandation qu'il va appliquer, implémenter. C'est quoi cette recommandation? C'est afficher les noms des électeurs tels que recensés. Nous avons dit, nous sommes d'accord que vous affichez les noms des électeurs, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Il faut l'audit externe par un cabinet réputé, indépendant de ces fichiers électoraux. Parlons de l'insécurité. C'est depuis quelque temps que les services de sécurité de Kinshasa sont engagés dans une guerre contre toutes les formes de banditisme. À quelques mètres du camp Kokolo, le jeudi 29 juin 2023, 2 agents de la police qui se distinguent dans le kidnapping de paisibles citoyens ont été arrêtés par les éléments des FARDC. Suivez. Un joli coup de filet a été réalisé ce jeudi 29 juin 2023 par les forces armées de la République démocratique du Congo, non loin du lieutenant-colonel Kokolo à Kinshasa. Elles viennent de mettre la main sur 2 policiers auteurs d'enlèvement de paisibles citoyens. Il s'agit du commissaire principal, ou capitaine Ngoï Kibwe, et de l'agent Pongo Wapongo, tous de la police nationale congolaise. Ils ont été surpris en pleine action de kidnapping d'une dame par les militaires du bataillon Grand Quartier Général de l'état-major général de FARDC. Les 2 criminels voulaient embarquer de force la victime dans leur voiture de marque IST, communément appelé Ketch, les récits des faits par la victime. C'était vers 9h, je partais pour le travail. J'étais sur mon avenir accompagné avec ma bonne parce qu'il fallait na somba basikre na pesaye. J'ai vu derrière moi une voiture rouge. La voiture était filmée. Celui qui est habillé en blanc noir a quitté pour m'interpeller au madame Bazo Bengayo. Comme je ne connaissais pas la personne, je n'ai pas tiré attention. Na bandi ko continuer route na ngai. La deuxième personne est descendue dans la voiture. Aïe, yo, bazo bengayo. Maintenant, il voulait me prendre par force pour me jeter dans la ketch na bango. C'est comme ça que j'ai crié. C'était sur l'avenue Ongundeza à Macadam. Par force pour bakotsanga la voiture. Heureusement, j'ai crié au secours. J'étais devant la porte de l'honorable Thomas Louaka. Bagarde na yende babimi. Tant babimi na kangi bango. Na bibo lâché bango. Ce sont des criminels. Ils veulent me faire du mal. Na yebi bango te o te to pesa to kanga. Toza na document tozo luke. Boza na document kombo ya nani na kati. Ba komi ko menacer batu wana batika bakotsanga na voiture na bango na kende kaka. Ba memanga na IP crime. Comme eza na quartier nanga, j'habite quelque part. Nde batu a quartier ba ye. Na yebi si bango bo benga ba soldat ya barrière ya camp Kokolo. C'est comme ça qu'on est au secours, bakangi bango to se retrouver. En tout cas, vraiment je dis merci pour la FARDC, vraiment sécurité malam. Dans leur véhicule, il a été retrouvé plusieurs effets dont un pistolet GP9 mm, des paires de ciseaux, des parfums, des drogues pour hypnotiser les victimes. Des notes de cours de l'étudiante Lusambile ont également été retrouvées. Cette arrestation fait partie d'une batterie de mesures prises par le chef d'état-major général des FARDC pour la sécurisation de la population avant, pendant et après les festivités du 30 juin 2020. À quelques jours du lancement du 9e jour de la francophonie, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a effectué jeudi 29 juin 2023 une visite d'inspection des différents sites et infrastructures d'accueil de la compétition, notamment les sites du stade de Martyrs et du Tata Raphaël, dans l'objectif de se rassurer qu'il n'y a plus aucun obstacle.
C'est pour se rassurer qu'il n'y a plus aucun obstacle pour les entrepreneurs et que les travaux de finition sur tous les différents sites concernés par le 9e jeu de la francophonie s'exécutent en tenant compte des détails impartis en vue de la réussite totale de l'organisation de ce grand rendez-vous. Accompagné du ministre d'État, ministre en charge des ITPR, Alexis Guizaro, et celui du sport, François-Claude Mouana-Kaboulou et le directeur national du jeu de la francophonie, Isidore Kwanza. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, a débuté sa ronde par les stades de Marty où il a reçu sur place des explications détaillées de la part des entrepreneurs commis à ces travaux, avant de scruter chaque détail sur les sites. Au stade Tata Raphaël, le Premier ministre s'est livré au même exercice. Ici également, il a visité le terrain de football, la salle de basketball et autres. Nous avons tenu assez sur tous les sites qui vont concerner directement les jeux, notamment sur le site du stade des Martyrs et ici au stade Tata Raphaël, juste pour nous rassurer que ces derniers travaux de finition vont connaître leur fin, en tenant compte des délais qui nous sont impartis. Parce que nous avons déjà des premières équipes qui vont commencer à nous arriver à partir du 13. Et puis, par la suite, il faut qu'on commence à se préparer à recevoir les différentes délégations avec les athlètes. Et conformément aux instructions qui nous avaient été données par son Excellence, le Président de la République, c'était de nous garantir vraiment qu'au niveau des infrastructures, nous soyons prêts, mais aussi au niveau organisation. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes venus avec les vice-secrétaires, notamment du sport, des infrastructures, mais aussi le directeur des Jeux, pour qu'on se projette ensemble sur toute cette matérialisation qui devra se faire ici à partir du 28. Rappelons que cette visite intervient au lendemain de la conférence de presse marquant le 30 jours qui précède le début de jeu, organisée par le directeur national de jeux de la francophonie, Isidore Kwanza, et la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Kantungu Foura. En dehors de nos frontières, des pillages, échauffourées et dégradations des bâtiments publics ont eu à nouveau la nuit de jeudi et vendredi dans de nombreuses villes des régions parisiennes et des provinces après la mort mardi à Nanterre de Naël, un mineur de 17 ans tué par un policier. Le reportage de nos confrères de France 24. Dans les rues de Nanterre, des policiers impuissants face aux mortiers d'artifice et aux voitures brûlées. Troisième nuit de violence dans la ville où est mort le jeune Naël mardi. Pourtant, des dizaines de membres des forces de l'ordre avaient été mobilisés pour tenter de maintenir le calme. Fait extrêmement rare, ils ont même été escortés par un véhicule blindé de la brigade de recherche et d'intervention de la police nationale, d'ordinaire réservé aux situations de crise majeure comme les attentats ou les prises d'otages. Une force de dissuasion pas suffisante pour faire reculer les dizaines de jeunes qui se sont une nouvelle fois réunis dans les rues de Nanterre pour en découdre. Des émeutes qui se sont propagées dans plusieurs autres villes en périphérie de la capitale, mais aussi au cœur de Paris, où de nombreux magasins ont été pillés. Des scènes de violence ont également éclaté à Marseille, à Nantes, à Villeurbanne ou encore à Lille, malgré le déploiement de près de 40 000 policiers et gendarmes partout en France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est par cette note internationale que nous étoffons à ce journal, mais avant tout les rappels des principaux titres. À l'occasion de l'indépendance de la RDC, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation dans son allocution. Salue les courages du peuple congolais qui ne cesse de défendre les intérêts de la souveraineté nationale. C'est ce vendredi 30 juin que le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a rencontré le leader de l'opposition pour analyser ensemble le processus électoral. Après les échanges, Martin Fayulu a fait savoir que pour l'audit externe de ce fichier, des agents de la police qui se distinguent dans les kidnappings de paisibles citoyens ont été arrêtés par les éléments des FRDC à quelques mètres du camp Kokolo. Ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.